Que la paix et le salut soient sur vous tous. Aujourd'hui, je vais faire un numéro d'équilibriste qui consiste à étudier le thème des révoltes actuelles dans la perspective des prédictions et des prophéties. Donc je vais parler des gilets jaunes, mais également d'autres thèmes qui pourraient sembler abracadabrantesques pour ceux qui n'auraient pas suivi mes vidéos depuis quelques années. Où j'annonce qu'une guerre civile devrait précéder l'invasion russe et la Troisième Guerre mondiale. Donc la grande question aujourd'hui est, assistons-nous à un début de guerre civile ou non? Bien entendu, on va parler des gilets jaunes, mais également de prophéties, d'apocalypse, de guerre de tous contre tous, du grand monarque. Il y aura des extraits de séries, ainsi que les fameuses couvertures de l'économiste. Mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Je ne vais pas exposer la thèse selon laquelle les gilets jaunes auraient été manipulés depuis le début par Rothschild et compagnie. Les choses sont un peu plus compliquées que ce que l'on lit un peu partout dans les commentaires. Aujourd'hui, on se moque des prophéties, mais si l'une d'entre elles se réalise, un autre danger nous guette. On pourrait se mettre à croire tout ce qui a été annoncé. Or, il ne faut pas tomber dans ce piège, le piège des prophéties qui mélangent le vrai et le faux. Donc cette vidéo sera l'occasion de rectifier certaines choses et de lancer des avertissements, et comme d'habitude, je vais lancer aussi des appels à la prudence. Alors, depuis plusieurs semaines, le spectre de la guerre civile plane sur la France, des vieilles prophéties semblent être en voie de réalisation, la République vacille, la violence est là, flashball dans la gueule, grenades, mains arrachées, arrestations arbitraires, il y a même eu quelques morts. C'est chaud, le président affiche clairement son incompétence, on a affaire à une sorte de robot dénué d'émotion, des hauts gradés de l'armée menacent de le destituer, c'est quand même ahurissant. Le monde entier regarde la France et les gilets jaunes. La France, sachez-le, est l'élément principal dans l'évolution globale du monde. C'est de Paris que les révolutions européennes ont pris naissance et ont progressivement entraîné la destitution des autres royautés. Paris est lié au monde et le monde est lié à Paris. L'intronisation de Clovis a fait de la France la première royauté chrétienne, c'est-à-dire la première dépositaire de l'Église du Christ via l'onction directe du Saint-Esprit. Ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, le sort du monde est lié à celui de la France, un pays dont les élites sont complètement corrompues, mais dont une partie de la population échappe désespérément à tout contrôle et pourrait être à l'origine du nombre de chocs qui va se propager dans le monde entier. La situation est tendue, mais contrairement aux apparences, nous sommes loin d'avoir changé de paradigme. J'avais déjà parlé à plusieurs reprises d'une possible entrée dans les temps apocalyptiques, symbolisés par le cavalier au cheval roux. Cela n'est pas encore arrivé. J'aurais pu dire ça y est, nous y sommes, l'apocalypse a commencé, la phase du cavalier a débuté, mais ce n'est pas ainsi que je travaille, ce n'est pas ma manière de faire. Le mouvement des Gilets jaunes ne signifie pas le début de l'apocalypse, il y a certes des troubles civils, mais la guerre de tous contre tous n'a pas encore débuté. Je précise que cette guerre fratricide sera une période où l'on assistera à des meurtres de masse, où tout le monde s'entretue sans raison apparente. On n'en est pas encore là, on en est même loin. Pour le moment, il y a juste des revendications sociales. Le système n'arrive plus à contrôler l'exaspération des classes populaires. Plus exactement, il a été surpris par une vague de fonds d'une ampleur sans précédent et qu'il peine à canaliser. Pour le moment, on ne sait pas comment cela va finir. Si la contestation persiste, on peut envisager que l'ordre républicain soit suspendu. Mais si d'une manière ou d'une autre, la République est suspendue, tout le monde va alors parler de la prédiction de l'abbé souffrant, et puisque celle-ci annonce également l'apparition d'un grand monarque qui va sauver la France, les gens seront préparés à accepter une telle chose. Ils ne vont pas envisager que la prédiction mélange le vrai et le faux afin de les tromper. Car hélas, ce grand monarque que l'on annonce depuis des siècles sera couronné par le pape, et après Vatican II, on a toutes les raisons de se méfier des papes et de l'Église de Rome. Et d'ailleurs, même le dernier pape avant Vatican II, Jean XXIII, l'illuminé, a lancé un avertissement. Il a dit que depuis Frédéric II, tous les rois sont des usurpateurs. Le pape Jean XXIII a également annoncé cette guerre de tous contre tous. Il l'a située à la même époque que la mort d'un chef en Orient et l'apparition d'un éclair à l'Orient également. Dans le livre de l'Apocalypse, ce grand massacre est mentionné au chapitre 6 au moment de l'ouverture du second sceau. C'est Jésus qui ouvre ce sceau et c'est un ange qui appelle ce cavalier. Petite remarque en passant, c'est donc Jésus qui autorise cet événement et on peut faire le parallèle avec cette parole tirée des évangiles. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce grand massacre a également été annoncé par le prophète de l'islam dans plusieurs hadiths. L'heure n'aura pas lieu tant que n'augmentera pas le trouble, et quand on demanda au prophète le sens du mot trouble, il expliqua le meurtre, le meurtre. Même le Coran semble contenir une allusion à ce grand massacre. Elle se trouve dans la sourate At-Tariq, celle qui concerne la planète X. Il est dit que le retour de la pluie et la terre qui se fend sont des signes de la fin des temps. Aujourd'hui, certaines régions de l'Arabie saoudite ont reverdi, il y a des lacs et des cascades. Il s'agit d'un signe eschatologique majeur, mais cette sourate contient une indication importante au verset 9 qui dit « Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets », c'est-à-dire le jour où le mal qui est secrètement tapi dans le cœur des hommes va se révéler. C'est ce mal qui va jaillir au grand jour au moment de la guerre de tous contre tous. À ce moment-là, la plupart des gens trouveront normal de tuer des personnes innocentes. Le prophète de l'islam a également précisé que ce mal, ces meurtres, vont se propager comme une maladie, et beaucoup de voyants de Rudolf Steiner à Marie-Julie Jahenny ont également annoncé cette guerre fratricide. Ce n'est qu'à partir du moment où cet événement se produira que l'on aura réellement changé de paradigme. Avec les Gilets jaunes, nous n'en sommes donc pas encore là, mais juste, à titre d'exemple, je vous propose de visionner un extrait d'une série futuriste qui s'appelle Westworld. Alors, Westworld est une série que l'on peut qualifier d'illuministe. Elle raconte la révolte de robots d'un parc d'attractions, mais elle contient un sens symbolique qu'il faut décrypter, et de ce point de vue, ces robots, appelés les hôtes, symbolisent les humains ordinaires, tandis que les humains véritables dans cette série représentent, eux, des entités démoniaques. On les appelle les visiteurs. Une fois munis de cette grille de décryptage, tout le sens caché de la série nous apparaît. Les visiteurs, c'est-à-dire les humains du parc, représentent donc des démons qui ont pris possession de corps humains et ils passent leur temps à s'amuser avec les robots à forme humaine, c'est-à-dire avec des hommes ordinaires qui n'ont pas été illuminés par ces démons. Dans cette série, il est question de contrôle mental, de monde infraterrestre et même de sorcellerie. Le personnage joué par Tandy Newton parvient à mettre à son service deux humains, c'est-à-dire deux entités, mais le clou du spectacle se trouve à la fin du dernier épisode de la saison 2. On y voit les robots sur le chemin de l'Exode, dans le désert, rattrapés par une cavalière. À ce moment-là, l'un des personnages annonce « Pourquoi 4 cavaliers quand un seul suffit ?» En d'autres termes, elle annonce au spectateur que cette cavalière représente les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et on a déjà vu qu'en réalité, ceux-ci ne faisaient qu'un. Et alors, quand celle-ci s'approche des fuyards, ceux-ci s'entretuent. Dans le scénario, il est question d'un virus informatique qui se transmet par Wi-Fi, mais en réalité, ce que l'on nous montre là, c'est qu'il existe des sortes de virus psychiques qui peuvent modifier le comportement des individus et les pousser à s'entretuer. Rien que cette scène démontre que les Illuminés possèdent une certaine connaissance des événements de la fin des temps. Cette connaissance ne leur a pas été donnée par les Écritures, mais par des communications avec des entités démoniaques. Et ils se servent des Écritures seulement pour les parodier. Et cette fois, non seulement ce cavalier est une cavalière, mais en plus, il contient une allusion à Jésus qui lui aussi chevauchera une monture blanche. C'est au chapitre 19 et on note que son vêtement sera teinté de sang. Et si on regarde bien la scène, cette cavalière porte bien des traces de sang sur sa robe. Alors, tout simplement, ils sont en train de se moquer du Christ. Ils mélangent les deux cavaliers. Cette série contient également des allusions à la théorie de la réincarnation. C'est véritablement le fruit d'un travail démoniaque qui se moque des religions et qui reconstruit les événements de la Bible selon leur propre délire. Et c'est ainsi que, par exemple, les fuyards se dirigent vers une colonne de lumière qui les fait passer dans un autre monde. Il s'agit là à la fois d'une allusion à l'exode des Hébreux et aux tribulations de la fin des temps. Et si on regarde cette série, on prend le risque de subir une manipulation mentale, mais je vous montre cette scène juste à titre d'exemple afin d'illustrer ce que sera réellement cette guerre de tous contre tous. Avec les Gilets jaunes, nous n'en sommes donc pas encore là, nous en sommes juste au stade de la révolte populaire. Il y a des violences, certes, mais il n'y a pas encore cette rage destructrice annoncée par les prophéties. Mais néanmoins, il est intéressant de faire le parallèle avec certaines prédictions contenues dans cette série. On se place alors dans le predictive programming,
où le spectateur est influencé sans le savoir parce qu'il regarde. Aujourd'hui, la majorité des films et des séries servent à cela. Or, dans cette série Westworld, la révolte des robots précède l'apparition du cavalier. Dans cette série, le cavalier sert à anéantir cette révolte. Il s'agit de l'arme ultime. Et à l'heure où je vous parle, la révolte des Gilets jaunes est en train de s'internationaliser, et c'est peut-être cette révolte qui est figurée dans cette série. L'équation est simple, les Gilets jaunes sont figurés par les robots qui tentent d'échapper à un système oppressif, qui les manipule depuis le monde occulte. Il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais ce n'est pas la seule. Vous avez sûrement déjà vu cette couverture de l'Économiste qui montre des petits bonhommes en jaune qui manifestent dans le désert. Certains y ont vu la preuve que les rédacteurs de ce magazine avaient prévu le mouvement des Gilets jaunes. Pour ma part, je pense que c'est une chose assez plausible, la preuve a été faite. Il y a des gens qui ont une connaissance de l'avenir, mais dans ce cas, pourquoi les montrer dans le désert, comme dans cette scène de l'épisode final de Westworld? Vous avouerez que le parallèle est saisissant. Dans les autres vignettes, on voit encore le cavalier de l'Apocalypse avec un champignon atomique, puis le fameux Antéchrist, ainsi qu'une grande comète qui apparaît dans le ciel, c'est-à-dire la fameuse planète X, également connue sous le nom de comète de la paix. À ce niveau-là, peut-on parler de coïncidence quand il y en a 4 ou 5? Cette couverture de l'Économiste montre des événements de nature apocalyptique et l'un d'entre eux, symbolisé par la carte de l'ermite, est en train de se réaliser sous nos yeux. Cet ermite, j'en ai déjà parlé et je pense que l'on peut l'identifier au Mahdi. J'ai déjà déclaré qu'il était mentionné également au chapitre 12 de l'Apocalypse. C'est l'enfant de la femme qui s'enfuit dans le désert et les prophéties islamiques racontent qu'en effet, il ira se réfugier dans le désert. Donc ce qui nous est montré là, aussi bien dans cette scène prédictive de Westworld que dans cette couverture de l'Économiste, c'est que ce vent de révolte qui souffle sur la France, mais également dans d'autres pays, pourrait finir, après bien des péripéties, dans le désert. Et là, cette scène de Westworld nous montre qu'en fait, les gens qui iront là-bas finiront par mourir et que leur idéal religieux n'est qu'une autre forme d'illusion. Rappelez-vous, c'est du predictive programming, c'est de la manipulation. On est en train d'implanter des idées dans la tête des gens. On est en train de leur dire, surtout n'y allez pas, vous allez mourir. L'autre message manipulatoire, c'est que cette guerre de tous contre tous est voulue par les Illuminés afin d'anéantir cette révolte. Ils déclarent en substance, si vous vous révoltez, nous pouvons faire en sorte que vous vous anéantissiez mutuellement. Mais si on lit le livre de l'Apocalypse, on se rend compte que ce n'est pas eux qui actionnent ce levier, celui qui fait cela, c'est Jésus. Mais cela ne veut pas dire que les Illuminés n'ont pas intégré cet événement dans leur plan. Je termine cette vidéo en revenant sur la prophétie du cavalier au cheval roux. J'avais lancé une alerte il y a quelques semaines pour une période s'étalant de la fin du mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Pour cela, j'ai fait une interprétation astrologique d'un rêve mentionnant la constellation du Scorpion. J'ai émis l'hypothèse qu'une influence astrale pourrait se propager et affecter les gens, déclenchant cette guerre de tous contre tous, mais apparemment le timing n'est pas le bon, il ne s'agit donc pas d'une influence astrologique. Mais quelques jours après avoir publié la vidéo, les médias ont mentionné qu'une grande catastrophe cosmique pourrait provenir d'une étoile située juste sous la constellation du Scorpion, là où il y a le dard, exactement comme dans le rêve. Ce serait une catastrophe d'une ampleur inouïe sur l'échelle des phénomènes cosmiques. Elle vient juste après le Big Bang. Même des galaxies lointaines peuvent être touchées. Ce serait comme si le doigt de Dieu venait donner une pichenette à la Terre. C'est en tout cas ce que l'on tâchera d'étudier dans la prochaine vidéo, sauf bien entendu si l'on n'est pas dépassé par des événements d'une ampleur extraordinaire. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.